Wanted Radio. Du son. Du cœur. Une passion. Sortez les petites natures. Je vais procéder à l'interrogatoire et je réponds pas de moi. L'interview exclusive de Wanted Radio. Tu réponds à mes questions, tout va bien. Tu réponds pas, je t'attache au radiateur et je te file un projecteur dans la tronche. Wanted Radio. Interview exclusive. Bonjour, bienvenue sur Wanted Radio pour cette interview exclusive avec Many Jab. On se retrouve aujourd'hui pour la sortie de ton nouvel EP Pas la fin du monde qui est sorti le 6 février. Comment tu vas aujourd'hui ? Écoute, ça va très bien, très content d'être ici à Wanted Radio. Et toi Antoine, comment tu vas ? Salut à tous, salut Many Jab, ça va très bien, je suis content d'être ici, c'est pas dans mes habitudes d'être sur cette émission, mais je le fais exceptionnellement pour Ben. Ah, merci. Alors du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, puisqu'on te connaît déjà comme t'es déjà passé justement à la radio, mais pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Donc moi je m'appelle Many Jab, je suis un artiste de Bordeaux et je suis originaire de Nantes. Donc voilà, ça fait 2-3 ans je pense que mon projet Many Jab existe sous la forme qu'on connaît aujourd'hui, que je le développe. Et donc là je viens de sortir mon nouvel EP qui s'appelle Pas la fin du monde. Donc beaucoup d'actualités toutes fraîches. Et pour les gens qui n'ont jamais entendu ma musique, je dirais que c'est un peu entre du rap, de la chanson française, un peu de pop, voilà. On va dire du rap chanté et grand public. Ok, alors ton premier EP, Merci pour les roses, raconte ta personnalité, qui tu étais, ce qui se passait dans ta vie comme une sorte d'introduction. Pas la fin du monde présente des titres plus engagés cette fois-ci. Cette direction artistique, est-ce qu'elle était dans ta tête dès la sortie de Merci pour les roses, ou c'est l'actualité récente qui t'a poussé à accentuer et aborder ce thème ? Je dirais que non, au début en fait quand j'ai commencé donc mon projet il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans, en fait je venais de quitter mon métier d'ingénieur parce qu'avant j'étais ingénieur dans les énergies renouvelables, donc rien à voir avec la musique. Et vu que c'était un gros changement de vie, très logiquement dans Merci pour les roses en fait je parlais pas mal de ça, donc des questions que je me posais sur la vie, de l'envie de vivre autre chose que le métro, boulot, dodo, et de sortir du chemin un peu tout tracé que je suivais depuis mon entrée à l'école. Donc ça c'était vraiment une étape forte de ma vie, vu que aujourd'hui je suis artiste, ça fait 3 ans maintenant que je fais que ça, et donc c'est pour ça que Merci pour les roses parle surtout de ça. Et maintenant j'ai sorti donc un EP qui est plus engagé, qui parle d'écologie, qui parle du monde qui va pas au mieux et à plein d'égards, que ce soit tous les conflits qu'il y a de partout, les injustices et tout ça. Et c'est quelque chose que j'avais pas du tout calculé au début, mais dont j'ai parlé parce que en fait moi quand j'écris des morceaux, j'écris surtout sur ce qui me touche, ce qui me remue un peu à l'intérieur. Et c'est vrai que c'est cette dernière année où j'ai écrit et enregistré Pas la fin du monde, il y a plein de choses dont j'avais envie de parler, donc notamment d'écologie, aussi de solidarité, de lutte sociale. J'ai aussi parlé de santé mentale dans cette EP. Donc je dirais que voilà, je suis ce que la vie apporte, et je parle de ça dans mes textes, et j'ai à peu près aucune idée de quoi je parlerai exactement dans les prochains projets. Ouais, donc c'était un peu c'était un peu en corrélation avec l'actualité aussi actuelle du coup. C'est ça, en fait je me laisse porter par ce qui se passe autour de moi, et c'est ça qui influe sur mon écriture et sur mes morceaux. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de calculs, mais par contre il y a beaucoup de sincérité dans mon projet. Mais c'est très bien, je trouve, d'aborder ces thèmes-là, c'est important. Et tu fais 2 release parties, donc une la veille de la sortie de ton EP, donc le 5 février à Bordeaux, et l'autre ça a été le 12 à Paris, donc il y a quelques jours. Donc tu as commencé par ici, donc le Sud-Ouest. Est-ce que c'était un impératif avant de le faire à Paris ? Comment tu as décidé un peu ces 2 release parties ? Effectivement, j'ai fait 2 release parties. Je voulais absolument en faire une. En fait, pour moi, la release party, on va dire prioritaire, c'était vraiment à Bordeaux. Parce que c'est à Bordeaux depuis 2 ans que je développe la plupart de ce que je fais au niveau de la musique, mon projet et tout ça. Et c'est là que j'ai une bonne partie aussi de mon public. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette première release party la veille de la sortie à Bordeaux. C'était génial. Il s'est passé plein de choses. Le concert était top. Il y avait beaucoup de monde. Donc j'étais très très heureux de ce moment-là. Et puis la deuxième release party à Paris, je l'ai faite parce que déjà évidemment
j'ai des gens du public, même des potes, de la famille à Paris. Donc voilà, je voulais vraiment marquer le coup en faisant ça à la capitale. Et puis il y a aussi le fait que vu que moi je suis un artiste indé et que je travaille beaucoup pour la musique, mais aussi pour développer mon projet, une énorme partie de toutes les structures de musique, que ce soit des labels, des tourneurs, etc., sont à Paris. Et donc c'était un peu un impératif pour moi de présenter ce nouveau projet auprès du public parisien, parce que évidemment c'est impossible de faire de la musique sans passer par Paris, vu que c'est très très centralisé la musique en France. Eh oui. Donc Paris, c'est vraiment hyper important d'y être assez souvent. C'est vrai. Alors, tu es très proche de ton public. Comment tu entretiens cette proximité ? Il y a pas mal de manières. Donc ouais, c'est vrai que le public, moi, je fais de la musique en grande partie pour mon public. Donc j'aime beaucoup déjà échanger avec mon public sur les réseaux. Je suis assez présent sur les réseaux. Par exemple, pour mon morceau Cinétique, j'ai fait un appel à mon public pour qu'il se filme en train de danser sur le son, pour faire une vidéo hyper inclusive, et où le but c'est vraiment de montrer que voilà, on est tous ensemble et qu'on se lâche. Ouais, je les ai fait participer, et ça c'est quelque chose que j'adore faire. Et puis en vrai, en dehors des réseaux, c'est encore mieux. Donc moi vraiment, j'adore la scène, j'adore faire des concerts, et pour travailler cette proximité avec le public, je dirais que tout simplement j'essaie de faire un maximum de concerts, et pendant les concerts d'être super proche et disponible pour le public. C'est-à-dire que déjà pendant le concert, j'interagis beaucoup avec le public entre les morceaux. Je leur raconte ma vie, je leur raconte pourquoi j'ai écrit tel ou tel morceau. Je les remercie beaucoup. Et puis surtout, après les concerts, moi, ça me tient toujours à cœur de prendre pas mal de temps pour échanger avec toutes les personnes qui veulent échanger, faire des photos, faire des retours. Voilà, ça, c'est quelque chose que je néglige pas et que je négligerai jamais, parce que c'est pour le public et grâce au public que je suis là et que je fais de la musique, et que j'espère aller le plus loin possible. Trop bien. Et t'en as un peu parlé tout à l'heure justement de ce revirement de situation, parce que pour moi j'ai pas l'impression justement que t'es dans une case, et pourtant l'école d'ingénieur, tous ces trucs là, t'es vraiment un peu enfermé là-dedans. Juste pour aller un tout petit peu plus loin, comment ça s'est passé, et comment dans ta tête, on va dire, tu t'es dit ça me convient plus, ou c'est peut-être quelque chose depuis longtemps, et forcément avec la société dans laquelle on est, etc., on se dit il faut faire ça. Comment ça s'est passé un peu ? En fait, moi j'ai eu la chance pour pouvoir faire ce choix, parce que je sais que c'est un choix quand les personnes approchent, on va dire, de la trentaine, qui est dans beaucoup de têtes de est-ce que je veux travailler en entreprise toute ma vie, ou est-ce que je veux vivre autre chose. Et moi j'ai eu de la chance parce que j'avais la musique qui était derrière, que j'ai depuis tout petit comme passion, qui était de plus en plus forte. Et donc en fait le choix il s'est fait assez rapidement. Ça faisait 2-3 ans que je travaillais comme ingénieur. Et puis mon projet musical avançait, j'avais de plus en plus, on va dire, avant j'étais en groupe en fait, avec ce groupe on avait des concerts, on commençait à choper quelques premières parties, festivals, et moi j'étais là mais en fait c'est trop bien, j'en veux plus. Et c'est au moment au début j'avais pas prévu de quitter mon travail d'ingénieur, mais c'est juste quand j'ai fait un peu le diagnostic, donc ça c'est très ingénieur, de qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça aille plus loin, pour avoir plus de dates, pour faire des choses encore mieux. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse énormément de choses, que ça demandait beaucoup de boulot, et que j'avais pas le temps en fait de concilier les deux, que être artiste professionnel et ingénieur, ça demandait d'avoir 15 jours par semaine. Et en fait quand j'ai fait ce constat là, du coup ça allait assez vite. Je me suis dit écoute, on met de côté la carrière d'ingénieur, et donc là en 2-3 mois j'ai annoncé à mon entreprise que je comptais partir pour me consacrer à la musique. Et puis depuis j'ai jamais regretté, jamais pensé à faire machine arrière, donc tant mieux. Ouais, tant mieux, trop bien. Bon, eh bien, tout de suite on écoute le nouvel EP de Many-Jab, enfin le nouveau titre tiré de son nouvel EP de Many-Jab, Pas la fin du monde. Y a trop de mauvaises nouvelles qui rentrent dans mes oreilles. Je sais pas trop quoi en faire, tous les jours c'est pire que la veille. Tous les matins je suis angoissé et je me sens coincé
Comment réparer le monde, j'ai l'impression qu'il est cassé. Je me réfugie dans le son et je rêve d'une vie que j'idéalise. Je reste là à faire des vocalises en attendant l'apocalypse. Tout va trop vite et j'ai peur. On fonce dans le mur comme un bolide. Ils rêvent d'un monde sans couleur. Bêtises humaines sous stéroïdes. Où est l'amour dans les cœurs? Plus d'êtres humains que des droïdes. Écrase toute la vie sur terre. C'est nous le nouvel astéroïde. Trop de gens tarés. Le monde est devenu trop bizarre. Est-ce que je suis taré? Parce que je continue à y croire. J'aimerais te dire que le brouillard finira par se dissiper. Là j'ai du mal à pas flipper. Pourtant c'est pas la fin du monde. Je te jure, tant qu'on est là, ce sera jamais la fin du monde. C'est sûr, tant qu'on y croit. Tant qu'on voudra pas se taire, qu'on dira des histoires. Tant qu'il y en a qui espèrent, même quand y a peu d'espoir. Tant qu'il y en a qui se marrent, même quand il fait noir. Je me demande pourquoi on s'évertue. Ça sert à quoi, tout est perdu. Je pourrais kiffer, genre rien à foutre. Aller skier en plein mois d'août. Me gaver comme un type immonde. Mais bon, si tout le monde se dit ça, on fêtera tous la fin du monde sur une plage à Ibiza. Puisqu'on en est arrivé là. Souvent je me dis que je serais mieux ailleurs. Sauf que je crois pas à l'au-delà. Je sais pas quel dieu est le meilleur. Je sais pas qui a raison ou tort. Et puis c'est chacun ses idées. Le problème c'est combien sont morts pour un seul cas ressuscité. J'ai fait sauter le voyage de noces. Je sais même plus si je veux faire des gosses. Si on en fait des moins qu'on que nous, l'avenir sera un peu moins chelou. Je suis pas très loin de la rupture, mais je rêve de meilleurs lendemains. Je voudrais bien parier sur le futur, sauf que j'ai pas l'été en main. C'est pas la fin. Non, c'est pas la fin. C'est pas la fin du monde, je te jure, tant qu'on est là. Ce sera jamais la fin du monde, c'est sûr, tant qu'on y croit. Tant qu'on voudra pas se taire, qu'on dira des histoires. Tant qu'il y en a qui espèrent, même quand y a peu d'espoir. Tant qu'il y en a qui se marrent, même quand il fait noir. Et voilà, donc on vient d'écouter le titre Pas la fin du monde de ta dernière EP. Et moi, en écoutant tes sons, justement, je suis tombé sur Interlude et La vie de tous les jours. Et elles sont assez récentes et elles se portent sur le thème de l'amour. Moi, de tout ce que j'ai pu écouter de ta discographie, il était très peu présent, voire pas du tout, je crois. Et est-ce que c'est une thématique, justement, pour l'avenir que tu souhaites plus mettre en avant ? Je dirais que je continuerai à parler d'amour dans mes textes, mais je suis pas sûr de mettre ça plus en avant que ça, parce qu'en fait, moi j'écris sur un peu tout ce qui me traverse, et donc l'amour ça fait partie de la vie, et je trouve que c'est aussi un des moteurs, enfin pour moi en tout cas, qui donne envie de se battre, de sauver le monde et tout ça, parce qu'il faut le faire pour ce qu'on aime, pour les gens qu'on aime et tout ça. Mais je pense pas non plus faire un EP entier, par exemple, de son d'amour. Il y a des artistes dans le rap, chanson, comme, je sais pas, des Tsu The Kid, qui parlent beaucoup d'amour. Moi, je dirais que 1 ou 2 titres maximum par projet, ça me suffit, parce que j'ai pas envie de parler que de ça. Mais par contre, c'est quand même hyper important. Et moi, je suis persuadé que l'amour, c'est un peu le moteur numéro 1, en tout cas pour moi, qui fait que j'ai envie de faire des belles choses, que ce soit l'amour pour ma copine, mais aussi pour mes potes, pour la vie, pour la planète, pour mes parents, enfin voilà. Je trouve que l'amour, c'est vraiment le moteur numéro 1 qui permet d'avoir toute cette énergie pour se battre contre des trucs qui parfois donnent envie juste de se foutre dans le fond de son canapé et d'attendre que la fin du monde arrive, quoi. Ah, surtout avec la grisaille actuellement. Oui, clairement. On a envie que ça, quoi. Ouais, Bordeaux, là. On va revenir sur ton EP, donc Pas la fin du monde. Tu mélanges énormément de styles, tes inspirations viennent au fur et à mesure, ou elles t'accompagnent depuis longtemps? Tu veux dire que c'est le bordel en fait, un peu mon EP, c'est ça? Non, mais non, c'est vrai en plus que je mélange plein de styles. Bah oui, mais c'est justement, c'est super intéressant.
En fait, moi, j'essaie au maximum de me libérer. Peut-être parfois, je le fais un peu trop, mais de me libérer des cases, des codes, des contraintes. Donc, c'est vrai que, par exemple, dans Pas la fin du monde, il va y avoir un morceau comme 3-0 qui va être très rap, trap, vraiment un morceau où le but, c'est de sauter et de faire des pogos en concert. Ouais, c'est ça. À côté, il va y avoir des sons beaucoup plus pop, comme par exemple Cinétique, où là, vraiment, les inspi, c'est plus la pop des années 80, avec des synthés très rétro. Moi, c'est les inspi pour le morceau Cinétique, par exemple, c'est des artistes comme The Knife, dont j'ai découvert la musique dans des films très à l'ancienne de Xavier Dolan et tout ça. Et en fait, c'est pas vraiment une volonté de mélanger tous ces styles, mais c'est plus qu'en fonction des émotions et des thèmes sur lesquels j'écris, je trouve que telle ou telle esthétique qui me plaît colle mieux au sujet. Et c'est juste ça, en fait, qui fait que j'écris des choses plus pop, plus rap, plus joyeuses, plus tristes. Et voilà, certains diront que c'est une grande force d'avoir une grande variété, et d'autres personnes, notamment dans l'industrie musicale, diront que c'est bien parfois d'avoir un style très identifiable. Mais j'écris pas des morceaux pour les gens de l'industrie musicale. Oui, donc, c'est ça. Tu as déjà une voix qui est très identifiable. Donc c'est ça, ouais. Je trouve que non, c'est bien de mélanger les genres comme ça. Merci. Et justement, on va faire un petit focus sur ta pochette, qui, moi, elle m'a fait penser à une utopie, un monde idéal, justement, où tout est en harmonie, avec un petit côté psychédélique quand même. Un petit peu kitsch. Qui d'ailleurs est faite sans IA. Donc, sans IA, évidemment. Voilà. Ouais. Bah, ça, c'est important de le souligner, parce que genre, c'est surtout la façon dont elle est, avec beaucoup de couleurs, beaucoup de paysages. Comment elle s'est construite dans ta tête? Et si tu l'as fait sous champi, hein, tu peux nous l'avouer. Hein. Alors non, malheureusement je l'ai pas fait sous champi, mais alors sous champi ça doit être quelque chose de très puissant. Après moi j'avoue je connais pas ce sujet-là, donc je vais pas en parler. Mais non, par contre elle s'est faite en plusieurs étapes. En fait, au début, c'est le photographe avec qui j'ai pas mal travaillé sur ce projet-là, qui a réalisé notamment le clip de Cinétique et qui a fait pas mal de photos pour le projet, avec qui j'ai discuté. En fait, on s'est dit que voilà, on voulait aller pousser la DA de l'EP et du projet dans ce côté très rétro, un peu onirique, un peu kitsch. Donc que ce soit dans les tenues, les couleurs, avoir quelque chose de très un peu à la Wes Anderson, à la Tim Burton et tout ça. Et en fait, en échangeant sur le projet, en faisant des tests, on a commencé à se dire, bon, ce serait bien de prendre la photo qu'on avait de moi et de l'incruster dans un paysage imaginaire. Ouais. Et là a commencé une recherche de paysage imaginaire. Donc on a fait un mood board, on a pris plein d'inspi. Et en fait, je suis tombé d'abord sur le travail d'une américaine qui s'appelle Blake Catherine, qui est une artiste américaine qui fait de la 3D. Et en voyant ça, on s'est dit, OK, là, il y a plein d'inspi qui pourraient bien coller. Et ensuite, je suis parti à la recherche, vu qu'elle ne répondait pas sur Insta. En même temps, elle a genre 500 et quelques milliers de followers. Faut tester, on sait jamais. Hein. Exactement, moi je teste toujours. Mais une fois qu'au bout de 2-3 relances, il n'y avait pas de réponse, je me suis rapproché de potes artistes à moi pour qu'ils me mettent en contact avec des 3D artistes. Et j'ai rencontré Glus, qui est un 3D artiste français. Et donc on a échangé avec lui et en fait voilà, sa DA collait à la mienne, donc on a fait plein de travail de recherche, il y a eu plein de propositions, puis on a commencé à converger vers ce paysage un peu onirique, avec des petites inspi aussi du douanier Rousseau, des trucs vraiment très imaginaire et un peu enfantin. Et ouais, sur les couleurs, on s'est dit on pousse le trait assez loin dans le fluo et le kitsch, ce qui fait, je trouve, un EP en fait que je de mon point de vue, très joli, et surtout qui ressort un peu par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir en ce moment, parce que c'est vrai que c'est super beau, les photos, un peu avec du grain argentique, à se poser des questions un peu mélancoliques. Moi, je voulais pas quelque chose comme ça, je voulais quelque chose vraiment qui tranche et qui marque une identité bien affirmée. Ouais, okay. Alors ça plaît ou ça plaît pas, mais au moins, ce qui est sûr, c'est que ça ressemble au travail de personne d'autre. Ouais. Bon, je pense qu'on essaiera de mettre l'image en post-prod. Pour que les gens puissent voir ça. Je fais un test, vous pouvez voir l'image juste là. Voilà. T'auras du travail, Samuel. Alors tu as collaboré, ça c'est super intéressant et important, tu as collaboré avec beaucoup d'associations pour cette EP, dont SOS Méditerranée, Surfrider, Bloom, Wings and the Ocean et Music for Planet. Comment te vient cette idée ? Est-ce que c'était une logique ?
Alors au début, ouais, c'est vrai que la collaboration avec des assos qui se battent pour la protection de l'environnement et des assos humanitaires, c'est venu au milieu à peu près de l'EP. Et c'est vrai qu'au moment de la sortie, là, ça s'est vraiment, vraiment intensifié, beaucoup plus que ce que je l'imaginais à la base. En fait, l'idée, elle s'est faite, ça s'est construit en plusieurs étapes. Premièrement, quand j'ai commencé à voir à peu près quel morceau allait être dans l'EP, je me suis dit, ok, bon, bah, l'EP, très vraisemblablement, va être engagé pour ces sujets-là. Et donc derrière, je me suis posé la question de à quel point moi je suis légitime et à quel point c'est important de prendre la parole sur ces sujets-là, et surtout qu'est-ce que je peux apporter concrètement, parce que moi ce que je déteste vraiment c'est dire ça c'est pas bien et après tracer son chemin et parler d'autre chose. Et donc voilà, dénoncer c'est bien, mais s'il n'y a pas d'action derrière, je trouve que ça sert un peu à rien. Et en fait je me suis dit bon bah très bien, parlons à fond par exemple de protection de la nature, mais allons plus loin que juste en parler. Mettons en avant pour le public des actions qui peuvent être réalisées pour qu'en fait chacun puisse, en écoutant les paroles, si ça touche à l'intérieur, puisse se projeter et passer à l'action, puisqu'en fait le but de Pas la fin du monde, petit à petit, c'est devenu vraiment un EP qui appelle à changer les choses, à se battre pour un avenir un peu meilleur, un peu plus juste. Et donc, j'ai commencé à contacter des associations pour leur présenter mon projet et voir ce qu'on pouvait faire ensemble. Et finalement, elles ont toutes répondu présentes et étaient très enthousiastes à l'idée qu'on bosse ensemble. Et donc, la collaboration, finalement, elle a pris plusieurs formes. Déjà, les assos ont été présentes à mes release parties. Donc, au lieu d'avoir une première partie à un concert d'un autre artiste, c'était différentes associations que tu as citées juste avant qui sont venues présenter leurs actions et tenir des stands au release party. Ce qui a fait que le public a pu aller soit les soutenir en faisant des dons, ou aussi se renseigner, donner un nom pour après recevoir des newsletters, voire même s'engager comme bénévole. Donc ça, je trouve que c'est vraiment mission accomplie, parce que si en plus de passer un message, je peux faire que des gens passent à l'action, c'est trop bien. Et la deuxième chose, c'est que ces associations-là m'ont envoyé pas mal d'images de leurs actions, et j'ai participé à certaines actions avec ces assos aussi qui ont été filmées, et ces images-là se sont retrouvées dans le clip de Pas la fin du monde que je vous invite à aller voir. Donc voilà, et puis c'est à suivre parce qu'en fait il y a mille et une manières de poursuivre la collab ensemble, et donc là on est en train de voir ce qu'on peut faire pour la suite pour continuer à mélanger musique et engagement. Ouais, c'est ça. On mettra tous les liens de toute façon en description de la vidéo pour que vous puissiez aller voir tout ça. Depuis la dernière fois que tu es venu sur la radio, donc tu as fait la saison 2024-2025, tu as fait une 40aine de dates. Ouais. C'est pas mal, hein. C'est beaucoup. C'est pas mal. Ouais, c'est beaucoup. Mais il t'en reste beaucoup aussi. Il t'en reste encore pour 2026. Donc, on te retrouvera le 28 février à la Forge Moderne de Pau, le 20 mars à Gradignan au Troquet, au festival Thé à l'Ouest à Graillan le 18 avril. C'est ça. Le 13 mai au festival À tout cœur au Banquet. Ça c'est dans les Landes, à Banquet ou Banquet, je sais pas exactement. Et pour finir, le 7 août au Angry Burger Festival à Auxy-le-Château. C'est ça. Tu te reposes quand Et encore, j'espère, normalement il y a pas mal d'autres dates qui arrivent, mais je me repose entre, en vrai ça va. Ça va, quand il y a 2-3 dates dans le mois, c'est trop cool, mais il y a du temps pour se reposer entre. Tu fais quoi entre les concerts? C'est quoi ton jardin secret Mon jardin secret entre les concerts, non, en vrai, j'avoue que je bosse tout le temps. Mais en fait, ça qui est un peu cool, moi je trouve, dans la musique, c'est que quand j'ai fini de bosser et de faire les trucs chiants, par exemple envoyer 18 mails de relance pour jouer dans tel ou tel festival, envoyer mon projet à des gens, à des pros, à des personnalités et tout ça pour être relayé, une fois que j'ai fini tout ça, j'ai du temps pour moi, et du coup je fais de la musique parce que ça reste ma passion numéro 1. Donc en fait, franchement je bosse tout le temps, mais je kiffe ça, quoi, donc c'est trop bien. Moi j'ai un travail où j'ai pas peur du lundi matin et j'attends pas le week-end comme soupape de décompression. C'est trop bien. Franchement, ça fait du bien d'entendre des choses comme ça. Bah ouais. Et justement, sur tout ce qui est réseaux sociaux, Spotify, etc., on peut te retrouver sur quel nom, s'il te plaît? Instant promo. Alors, c'est très simple. Donc, Menijab, ça s'écrit MENI espace JAB. Et donc, en tapant ça partout, que ce soit sur Insta, TikTok, Facebook, YouTube, Spotify, Deezer, bref, tout ce que vous voulez, en fait, vous me retrouvez là-dessus. Donc je suis assez facile à trouver, vu que je suis partout, tout le temps. Et n'hésitez pas à les suivre, parce que j'espère qu'il va se passer de très belles choses. Et puis
Et puis je me rappellerai toujours de qui étaient les premiers à être là, notamment Wanted Radio que je remercie très fortement et Scooby en premier lieu, parce que Scooby c'était ma première interview quand j'ai commencé à faire de la musique, quand je suis arrivé à Bordeaux. Ça remonte et je lui avais toujours promis que je serais toujours là à chaque sortie et promesse tenue aujourd'hui. Hein. On l'entend pas, il a pas de micro, mais il a une larme aux yeux, il a les larmes aux yeux là. Vas-y. Hein. Ok, eh bien, je conclue. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir répondre à nos questions. Merci à vous les auditeurs et vous pouvez retrouver l'interview en replay sur le YouTube de Wanted Radio. Sur les réseaux, il y aura aussi quelques publications. Merci à toi, Minijab. Merci beaucoup. Et on se revoit pour ton prochain EP alors. Pour mon prochain EP, les prochains concerts et voilà, toutes les belles choses qui arrivent. Allez, merci, bonne journée à tous. Merci, au revoir. Wanted Radio. Du son. Du cœur. Une passion.